Une question d'Alzire. Monsieur Asselineau, étant très attaché à la francophonie, soutiendriez-vous une éventuelle indépendance du Québec? Comment pourrait-on... Alors je sais bien que certains vont me dire oui, vous êtes contre l'indépendance de la Catalogne, vous êtes pour l'indépendance du Québec, etc. Bon. Comment un Français qui a du cœur pourrait-il être fondamentalement contre l'indépendance du Québec? Voilà. Le Québec, c'est un cas très particulier. Ce sont les descendants des Français des Français du Canada. Vous connaissez l'histoire. 1759, la bataille des Plaines d'Abraham au nord de la ville de Québec avec Montcalm et puis la perte du Canada français, Louis XV qui s'en débarrasse, Voltaire qui trouve ça très bien en ricanant sur quelques arpents de neige. Et pendant 2 siècles, des Canadiens français, nos compatriotes, qui sont laissés en plein désarroi et qui passent sous la tutelle de la couronne britannique. Donc c'est un cas quand même très particulier, extrêmement émouvant, comme vous le savez, puisque c'est l'Église catholique qui a en fait fédéré le Québec, puisque les anglo-saxons étaient avec des églises protestantes. Le Québec, c'était les Français, et c'est l'Église catholique québécoise qui a tenu contre vents et marées l'identité québécoise, et qui a incité d'ailleurs les femmes québécoises à avoir énormément d'enfants. Il n'est pas rare, tout au long du 19e et du 20e siècle, jusqu'à la Révolution tranquille qui commence en 1960, mais pendant 2 siècles, il n'est pas rare qu'il y ait au Québec des femmes qui aient 15, 16, 18, 20, 22, 24 enfants. Moi, j'ai un ami qui est le dernier d'une fratrie de Québécois, il était le 24e et dernier enfant de sa mère. Un seul couple qui avait 24 enfants, c'était pas des choses inimaginables. Alors le résultat, c'est que les 60 000 Canadiens français de 1759 laissés tomber par Louis XV, eh bien, ils étaient devenus 6 millions. En 1960. Il y a peu d'exemples, c'est même peut-être un exemple unique dans l'histoire, d'un peuple qui s'est multiplié par 100, 60 000 à 6 millions en 2 siècles. Alors il y a un vrai problème au Québec, un problème d'identité que De Gaulle a évidemment magnifié dans son voyage de 1967, dont j'ai célébré les discours le 24 juillet dernier. J'avais fait des articles sur notre site, ceux que ça intéresse peuvent aller le voir. Bon, le temps a passé depuis lors. Moi, je trouve que nous n'avons pas à nous mêler de cette affaire. Les Québécois sont des... On ne peut pas ne pas avoir un petit pincement au cœur quand on parle à nos amis québécois, mais c'est un peuple par lui-même, et c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que pour connaître beaucoup de Québécois, et je rappelle, je voudrais saluer ici Manon, qui est une Québécoise qui est venue nous aider pendant l'année dernière et le début de cette année pour la recherche des parrainages. Elle avait pris une année sabbatique. Donc je la salue vraiment du fond du cœur pour toute l'aide qu'elle a apportée. Nous avons évidemment beaucoup de liens avec le Québec. On a d'ailleurs une forte communauté d'adhérents UPR au Québec. Et je crois qu'on doit être au moins 120 ou 140 adhérents. Ce qu'il faut saluer aussi chez les Québécois, c'est leur souci de la langue française, de la francophonie, comme d'ailleurs un certain nombre de pays d'Afrique francophone qui défendent beaucoup mieux la langue française que la France elle-même.